Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble pour changer ce monde au cœur blessé, où l'on pourra s'aimer et vivre en paix. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble pour bâtir un plus bel avenir, plus juste et plus humain, sans guerre ni faim. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, nous sommes lundi, le 12 juillet. Vous avez vu hier dimanche un autre prêtre qui a présidé la célébration, tout simplement qu'il m'offrait une journée de congé. Alors, je vous ai laissé entre ses mains. Aujourd'hui, même en temps de guerre, le Seigneur nous interpelle, le Seigneur invite son peuple à devenir toujours un peu plus fort dans l'amour. Alors, si vous le permettez, débutons cette célébration en demandant le pardon au Seigneur pour que nos fautes puissent être pardonnées et que nous puissions nous relever avec dignité en la présence de Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus puissant que nous. Prenons donc les dispositions voulues pour l'empêcher de se multiplier. Car s'il y avait une guerre, il se joindrait à nos ennemis, combattrait contre nous, et ensuite il sortirait du pays. » On imposa donc aux fils d'Israël des chefs de corvée pour les accabler de travaux pénibles. Ils durent bâtir pour Pharaon les villes d'entrepôt de Pithom et de Ramsès. Mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient et proliféraient, ce qui les fit détester. Les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à un dur esclavage et leur rendirent la vie intenable à force de corvées, préparation de l'argile et des briques et toutes sortes de travaux à la campagne. Tous ces travaux étaient pour eux un dur esclavage. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Tous les fils qui naîtront aux Hébreux
jetez-les dans le Nil. Ne laissez vivre que les filles. Parole du Seigneur. Avec toi, j'ai tout partagé. Avec toi, j'ai gagné l'amitié. Si tu veux, pour être heureux, nous serons plus que deux. Tu veux, mon ami, donner du bonheur, il faut mettre le prix, réchauffer les cœurs, sourire sur les dents, les yeux accueillants, découvrir la terre pour aimer nos frères. Avec toi, j'ai tout partagé. Avec toi, j'ai gagné l'amitié. Si tu veux, pour être heureux, nous serons plus que deux. Un morceau de bois pour celui qui a froid, un morceau de pain pour celui qui a faim, parole d'amitié pour une âme blessée, le Christ dans le cœur, aimer le pécheur. Avec toi, j'ai tout partagé. Avec toi, j'ai gagné l'amitié. Si tu veux, pour être heureux, nous serons plus que deux. Alléluia, 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 alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis,
Non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Je trouve dommage que beaucoup de sectes ou même de chrétiens aient pris ce texte pour prétexte pour se séparer de leur famille. Jésus est venu pour séparer, c'est vrai. Parce qu'il y en a qui croient en Jésus et d'autres qui n'y croient pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut couper les ponts. Cela ne veut pas dire parce que nos frères, nos sœurs, nos enfants, notre mari ou votre femme ne croient pas en Jésus-Christ qu'il faut les délaisser. Au contraire, l'amour prend du temps. L'amour exige le temps. Et on ne peut forcer personne à croire au Christ, sinon par l'exemple, sinon par la tendresse, par la bonté, par l'amour. Nous ne pouvons forcer personne à croire en Jésus. Et c'est ce que Jésus nous dit, qu'il y en aura qui voudront croire et d'autres non, et cela créera des divisions. Mais cela ne veut pas dire que les chrétiens doivent mettre les divisions, que les chrétiens doivent cesser de voir et d'aimer ce que Dieu a mis sur sa route. Cela veut simplement dire qu'il faut s'armer de patience. Sainte Monique qui avait choisi de suivre le Christ, priait le Seigneur pour que son fils et son mari puissent se convertir, parce qu'ils n'adhéraient pas au Christ. Et Saint Augustin, son fils, a été converti en entendant, je ne me souviens plus quel père de l'Église, qui était à Milan. Voilà que Monique a été un ferment pour la vie chrétienne, pour son fils et son mari, par la prière, en étant auprès d'eux, mais certainement pas en causant la séparation, certainement pas en s'éloignant de ceux que Dieu lui avait donnés. Oui, il y aura des séparations. Oui, parfois nous n'arriverons plus à discuter ou même à parler à des gens à cause de notre foi. Alors nous continuons de prier pour eux. Mais nous respectons aussi leurs décisions. Mais c'est en étant dans le monde, avec le monde, que nous pourrons faire connaître le Christ. Et voilà que nous sommes appelés à proclamer Jésus-Christ, Sauveur du monde, Fils de Dieu. Et le reste, l'Esprit Saint fera le travail. Parfois, dans la difficulté, c'est là que nous pouvons retrouver les plus belles beautés. Dans un rosier plein d'épines, sortent de magnifiques fleurs. Ce n'est pas parce qu'il y a des épines que les fleurs sont moins belles, mais peut-être que justement ces épines viennent faire ressortir la beauté de cette fleur. C'est entre autres aussi l'expérience du peuple juif, les enfants de Joseph, qui malgré les travaux forcés, malgré l'esclavage qu'on leur demande,
continue de fructifier, continue de s'agrandir. Alors, ce n'est pas parce que nous sommes dans la peine que nous ne pouvons pas porter du fruit. Au contraire, Jésus nous dit que nous avons encore à témoigner de sa présence. Dans cette Eucharistie, Seigneur, nous voulons te présenter toutes les familles qui ont été divisées parce qu'elles croyaient en toi, parce que certains membres ont cru que ton amour valait plus encore que l'amour humain. Aide-les à pouvoir guérir, aide-les à trouver le chemin de l'amour de Dieu et des hommes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus entre ciel et terre
Dessine le signe indélébile de ton alliance. Il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin et te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur, avec le pape François et notre évêque Luc. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est tourné dans un seul cœur vers celui qui nous aime que nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse.
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers ce corps et ce sang, Seigneur, nous puissions être unis, te recevoir en nous pour garder ta présence. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie. Libère-nous de tout penchant mauvais. Oriente notre vie vers le bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je ne sais pas si sur vos téléphones vous avez remarqué la différence, mais j'ai la main droite. Les doigts sont plus rouges que ceux de la main gauche. Ce n'est pas un coup de soleil, c'est simplement que les fraises étaient très bonnes. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on ne s'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau.